Comme chaque matin, Tête de Fesse se dirige vers la cuisine pour déguster le petit déjeuner que lui a préparé Madame Cabouffigue. S'il devait noter ces humains, Tête de Fesse leur mettrait 10,5 sur 20. En réalité, s'il n'y avait que les parents Cabouffigue à noter, Tête de Fesse leur décernerait un 19 sur 20. Le chat est en effet très satisfait de ce couple d'humains qui le nourrissent grassement, sans jamais lui demander de caresses en retour. L'ennui, c'est que les Cabouffigue ont fait des enfants, des jumeaux d'une dizaine d'années prénommés Donovan et Cassidy, que Tête de Fesse considère, non sans raison, comme deux parfaits imbéciles. Il faut bien reconnaître que la présence d'enfants fait souvent s'effondrer le niveau de confort, de calme et de propreté dans une maison. Surtout lorsque ce sont de véritables poisons comme Donovan et Cassidy. Quand ils ne sont pas en train de s'agiter, de crier ou de casser quelque chose, ces jumeaux infernaux s'affairent à tourmenter les animaux. Leur jeu préféré consiste à les filmer dans des situations périlleuses pour diffuser leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Devenir des stars d'Internet, voilà le plus grand rêve de ces deux zigotos. Et lorsque ce n'est pas un lézard, une araignée ou des fourmis qu'ils enquiquinent, c'est Tête de Fesse qui subit leurs mauvaises blagues. Pour obtenir des likes et des abonnés, ces enfants sont prêts à tout. Ils ont déjà filmé leur chat en train d'être jeté dans le vide. Aspergé, coincé dans un vase, ou plongé dans la cuvette des toilettes. Un jour, les jumeaux l'ont mis en vente sur un site avec la mention « Vend chat le plus laid du monde, prix 3 €. Madame Cabouffigue a heureusement découvert la manigance et, après leur avoir passé un sacré savon, elle a privé ses enfants d'Internet pendant 3 jours. Heureusement que Tête de Fesse peut échapper à ces bips en grimpant dans son panier perché au sommet de l'arbre à chat qui se dresse au milieu du salon. De là-haut, le chat contemple ces humains tel un empereur qui, depuis son lit moelleux, regarde ses esclaves casser des pierres sous un soleil brûlant. Car malgré tout, la vie est bien douce dans cette jolie maison de campagne, nichée au cœur de la Provence. La nature alentour est si belle et les animaux qu'elle abrite si nombreux que chaque jour est un jour d'aventure, de découverte et de rigolade. Mais chut! Voici que Tête de Fesse arrive dans la cuisine
le félin hume ses croquettes avant de les déguster lentement, imaginant avec délectation que c'est le crâne d'un de ses ennemis qu'il fait éclater sous sa dent. Crac, la tête de Donovan. Crac, la tête de Fleur, la gentille chienne du voisin Pépé Narbier. Crac, la tête de l'écureuil qui fait hi-hi. Crac, la tête de Cassidy. Savez-vous que Tête de Fesse consigne chaque nuit dans son sommeil ses précieuses pensées dans un journal intime bien caché tout au fond de sa tête? Profitons donc de ce qu'il est en train de petit déjeuner pour jeter un coup d'œil sur ce journal secret afin d'en savoir plus sur le programme de la journée.